Mesdames, Messieurs, merci de suivre Moto TV. Voici votre journal et le sommaire. Poursuite des activités relatives à l'ouverture de l'année académique 2023-2024 à l'Université de l'Assomption au Congo UAC. Ce mardi 22 novembre, les nouveaux étudiants à l'UAC ont été entretenus sur les instructions académiques, objectifs initiés, ces nouveaux venus aux différentes règles de conduite universitaire. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu-Fura, a séjourné à Ville de Butembo depuis avant-midi de ce mardi 22 novembre. Candidate à la députation nationale au numéro 7 dans la circonscription de Butembo, Katifura demande le soutien des habitants afin de continuer sa lutte à l'hémicycle à faveur de toute la population de Butembo. C'est tout pour ce sommaire. Bienvenue au détail pour quelques secondes. Premier jour après l'ouverture solennelle de l'année académique 2023-2024 à l'Université de l'Assomption au Congo, ce mardi 22 novembre, les nouveaux étudiants ont été entretenus sur les instructions académiques. C'est dans l'objectif d'initier ces nouveaux venus aux différentes règles de conduite universitaire. Joël Tali dans ses reportages. La séance des instructions académiques à l'UAC a eu lieu au site Kambali. Au lendemain de l'ouverture solennelle de l'année académique 2023-2024, ces nouveaux étudiants ont suivi des instructions sur l'ensemble des valeurs à adopter à l'Université de l'Assomption au Congo UAC. C'est le secrétaire général académique, le professeur Kamate Kasiakoulou Omer, qui l'a animé en présence de quelques membres du comité de gestion et de certains enseignants. Il a principalement orienté son discours sur les comportements que doivent adopter ces étudiants inscrits à l'UAC pour espérer un bon résultat à la fin de l'année. C'est vous qui êtes au centre de votre formation. Chaque jour, il faut être présent dans l'auditoire. Il y a des enseignants, ils les encouragent très bien. D'ailleurs, le ministère aussi l'encourage. Des enseignants qui font l'appel chaque matin. Le professeur Kamate Kasiakoulou Omer a appelé les nouveaux étudiants à l'assiduité pendant les cours et à ne pas perdre de vue que l'étudiant est le premier acteur de sa formation. Nous insistons que quand vous avez un problème, il faut le dire tout de suite. Ne pensez pas qu'on va oublier ça. Non, nous n'oublions jamais. Il y a un service tellement rigoureux, discipliné qu'à la fin, on veut constater que quelqu'un n'a jamais fait de TP. Parce qu'il y a des étudiants qui disent bon, il faut oublier que je n'ai pas fait le TP, et après, quand on va côté les autres, moi aussi on va les côté. Vous vous trompez, vous vous trompez. Sur ce point-là, on est assez rigoureux. Et puis, sur le ministère aussi, on demande d'être rigoureux sur ce point-là. Donc, ne ratez pas quelque chose, tout simplement parce que vous n'avez pas communiqué votre problème. Que ce soit à la maison, que ce soit ici. Plus de confusion pour les nouveaux étudiants. Au sortir de la salle, ils ont indiqué être prêts à affronter le nouveau parcours à l'UAC sans aucune inquiétude. Ce que je comprends à l'UAC est que considère d'abord les étudiants. C'est une institution qui prend les étudiants à un même niveau. À l'UAC, nous sommes bien accueillis, pas comme d'autres universités. Avant, j'ai pensé que l'UAC était une institution qui était un peu exigeante, mais selon les instructions qu'on nous a données, je trouve que nous allons bien nous attendre avec les autorités. Donc l'esprit de famille, ça se montre déjà parce que depuis hier, je suis ici, je ne passe encore au fil de gens qui me maltraitent comme ailleurs, comme des autres institutions. Vraiment, j'encourage les autres de venir. Vraiment, l'IAC, c'est une institution de qualité. Soucieux d'enseigner et d'éduquer la jeunesse dans un esprit de famille, l'Université de l'Assomption au Congo UAC continue à recevoir les nouveaux étudiants pour donner la chance à ceux qui n'ont pas encore pris leur inscription. Les enjeux de l'hospitalité au cœur des malheurs en République démocratique du Congo, une responsabilité partagée, telle est la leçon inaugurale de l'ouverture de l'année académique 2023-2024 à l'Université de l'Assomption au Congo UAC. Cette thématique a été développée par le père professeur Jean-Paul Kamili quelques semaines après l'obtention de ce diplôme de doctorat
à Nairobi. Reportage Gérard Mourefou et Joël Tali, rendu par Isabelle Wangahemuka. Le père Jean-Paul Kamili, nouvellement couronné au rang de docteur en multimédia, a dévoilé à la grande famille de l'UAC les résultats de sa thèse défendue à Nairobi il y a peu. Ces chercheurs scientifiques ont mené ses recherches sur les enjeux de l'hospitalité en République démocratique du Congo, une responsabilité partagée. Le docteur Jean-Paul Kamili dit avoir choisi ce sujet qui paraît d'actualité au vu des indices qui en découlent. Le père Kamili a expliqué qu'après avoir consulté des auteurs et suivi les discours de quelques officiels congolais, il a constaté que l'hospitalité est l'un des facteurs qui sont à la base du malheur au Congo. La crise de guerre en RDC est une guerre d'agression menée par des peuples étrangers qui ont reçu l'hospitalité des autochtones. Au moins, il y a quand même un auteur qui confirme que le malheur de notre pays est causé par des populations étrangères, mais qui ont reçu l'hospitalité des autochtones. Là, ça me donne une preuve. Comment nous pouvons exhiber ça comme document? Voici quelqu'un qui a dit que les étrangers ont posé des problèmes aux autochtones. Le deuxième que nous avons trouvé, c'est Monseigneur Emmanuel Kataliko, ancien archevêque de Bukavu. Dans un discours de Noël, il avait dit ceci. Il a dit, les puissances étrangères, avec la collaboration des populations que nous avons accueillies, là c'est l'hospitalité, pendant le génocide rwandais, organisent des guerres avec les ressources de notre pays. Ça aussi, ça nous a interpellés parce que le discours de Noël, c'est un discours officiel. Pour comprendre les phénomènes de l'hospitalité, les chercheurs s'est focalisé sur un film de l'artiste local Armstrong intitulé Olucholu Nene Luingiriande Akanyama Kabalia Mundu Kakasanga Lubundu. En analysant ces films, le père Dr Kamili Jean-Paul voulait établir la part des responsabilités dans la gestion de l'hospitalité qui est à la base des malheurs en RDC. Donc vous et moi, nous sommes les responsables peut-être dans cette hospitalité ici, du malheur de notre pays. Peut-être que le gouvernement serait aussi responsable. Peut-être que aussi les pays voisins seraient responsables. Et peut-être la communauté internationale. La théorie ici va nous aider à donner, à partir de nos résultats, éclairés par la théorie, nous allons établir donc la part des responsabilités dans la gestion de l'hospitalité. En présentant les résultats de ces recherches scientifiques, après la consultation des chercheurs, des interviews et l'analyse du film, les chercheurs ont montré que la communauté internationale, les pays voisins, le gouvernement congolais et la population de la République démocratique du Congo ont chacun sa part des responsabilités dans les phénomènes de l'insécurité en RDC. Et pour y remédier, ces chercheurs pensent que les universités et les églises peuvent jouer un rôle important en inculquant des enseignements à la communauté autour de l'hospitalité. La ministre Catherine Katungu Furaha séjourne à ville de Butembo depuis ce mardi 22 novembre. Elle est venue lancer sa campagne électorale. Elle est candidate à la députation nationale au numéro 7 dans la circonscription de Butembo. Cathy Furaha se base sur son expérience à la tête du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine pour demander le soutien des habitants de Butembo afin de continuer sa lutte à l'hémicycle à faveur de toute la population. Isabelle Wangahemuka encore une fois dans ses reportages de Joël Tali et Samuel Wayinda. Le cortège de Madame Catherine Furaha est parti de l'aérodrome de Rouenda au rond-point VGH. Il transite par les marchés de Rouenda où la candidate numéro 7 à la députation nationale en ville de Butembo fait sa première escale. Elle se procure quelques articles vendus dans ces petits marchés. Cette candidate a promis aux femmes marchandes de prendre à charge toutes les taxes qui leur seront imposées jusqu'à la fin du mois de décembre. Magumu iko huku kwetu. Kazi mko mnafanya ni kazi yenyewe mnapata pato kidogo sana. Lakini serikali nayo inapaswa ishi kufatana na ile kazi yenyewe mko mnafanya. Juu nyinyi ndio mapatron ya serikali. Lakini kumwisho wa mwaka hivi magumu iko sana. Nikasema basi mimi sina kukupatia
lakini kufatana na kazi ya mko nafanya na magumu yenye mko nayo ndani ya mji na ndani ya kazi ya kuteseka sana, ile taksi yenye mko mnalipa kila siku ya soko, chumu na kuwaka na soko mara mbili kuchuma, ile taksi yatangia leo kusoko ya leo na soko ya siku ingine mpaka mwisho wa mwezi wa 12 na ilipia watu yote msoko. Poursuivant son chemin, Cathy Furaha, comme on l'appelle affectueusement, elle fait l'escale suivante au bureau de l'UNC où elle s'imprègne de l'évolution des activités du parti. Elle remercie ses partisans dans un court meeting devant ses bureaux. Elle poursuit alors son chemin jusqu'à la destination finale, le rond-point VGH, où elle tient son meeting devant un grand public. Merci. Catherine Katungu Furaha parle de ses actions en étant activiste au sein de la société civile à travers les organisations féminines locales. Au sujet de son travail abattu à Kinshasa, Cathy Furaha a dit avoir reçu beaucoup de soutien de la population de Butembo. D'où son remerciement à cette population avant d'appeler celle-ci à lui donner une chance d'aller poursuivre une nouvelle mission là où elle a une bonne maîtrise de tous les tunnels. Wabunge ndio kila mtu anajua magumu ya makwao. Ndio nikasema mbona nilishaona watu, nilishakuwa na maconnaissance, nilishakuwa na macontact na marelation. Je, nafanya namna gani? Za ukosefu wa usalama, probleme za mingi za chômage, probleme za mingi za violation ya droits humains, probleme za mingi za kukosa kazi, probleme za kukosa kinzi ya kwenda kuonana na watu wengine kufanya maechange. Nimeona kitu wengine biko wanafanya. Mimi napenda nikuwe na nguvu ya kutokea na mie kwetu, juste yenye mimi nakia na malalamiko ya kwetu, iatire na ikuwe mu priorité za gouvernement ili nasie watoto wa kwetu wana bénéficier sawa watu wengine. Catherine Furaha a souligné l'importance pour Butembo de valoriser la femme. Se basant sur son expérience, celle-ci met la population au défi de joindre les femmes aux hommes pour représenter la ville au Parlement. Tutaresiste kwa wale wanaweza tafuta kutusumbua na kuendelea kuishi na dignité. Na ile njoo habari nilipeleka Kinshasa. Kuenda kutumika na dignité, kukua watu tusiuzwe. Basi basiuze akili yetu, hasa sisi wanawake. Wanakuwaka tu baba. Na sisi mama tumewaonesha kitu kuna nguvu ya kufanya kazi. Tumebeba majamaa kwenye migongo yetu. Tumesomesha watoto. Tumepiganisha na kuenda kutetea mahaki mbalimbali. Leo ndani ya gouvernement tuko tunaonesha namna gani mwanamke yuko na nguvu na tunaweza. Wale bachache wako ndani ya parlement kule biko na kazana lakini bakingaliki bakidogo. Catherine Furaha a fini son activité par un point de presse tenu à l'hôtel Auberge autour de sa mission au ministère de la Culture, Arts et Patrimoine qu'elle a dirigé pendant 2 ans environ. Le processus électoral à la République démocratique du Congo, évêque du diocèse de Butembo-Beni, appelle la population à la vigilance. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a exprimé cette exhortation aux jeunes du doyen cathédrale le dimanche dernier pendant la célébration du Christ roi de l'univers, se basant sur les recommandations sorties des assises des évêques à Lubumbashi le mois de juillet dernier. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek évite les chrétiens à rester vigilants pour ne pas tomber dans le piège des candidats aux élections prochaines. Reportage Gérard Mourefou. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a profité de la célébration du Christ roi de l'univers le dimanche 26 novembre dernier pour s'adresser à la communauté sur les élections en cours à la République démocratique du Congo. L'évêque de Butembo-Beni a expliqué que la période électorale doit être un moment pour la population de se choisir ses représentants au Parlement. C'est ainsi qu'il a appelé la population de son diocèse à la vigilance pendant cette période électorale. Peuple congolais, réveillez-vous de votre sommeil. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a exhorté les fidèles à bien évaluer tel ou tel autre candidat avant de lui faire confiance. Le pasteur de l'église locale appelle la population à opérer un bon choix et ne pas se laisser piéger par des biens matériels des candidats. Parlant du profil des candidats à choisir, le prélat catholique à diocèse de Butembo-Beni
a noté que la population doit tenir compte des critères qui visent l'intérêt commun. Il a fait comprendre que l'appartenance à une église ou à une communauté quelconque ne doit pas être un critère privilégié pour choisir les députés. Le message de Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek intervient quelques jours après celui prôné par Monseigneur Donacier Cholet, secrétaire général de la Sengo, qui a martelé que les élections donnent le pouvoir de renouveler la confiance aux animateurs des institutions qui ont bien servi le pays, mais aussi de sanctionner ceux qui ont mal assuré leurs tâches. En ville de Butembo, des jeunes garçons s'intéressent de plus en plus à la coiffure d'âme. C'est le cas de M. Fabrice Mbouma, qui s'est spécialisé dans les tressages de dread, locks et autres coiffures d'âme pour les cheveux naturels. Inspiré de ses grandes sœurs, M. Fabrice a commencé ce métier depuis 2009. Ces jours, il prend en charge sa famille grâce au tressage des cheveux. Reportage de Limungeshi Ali et Mirembeche Traouche. Fabrice Mbouma, surnommé Empereur, c'est ce jeune garçon de 27 ans qui s'intéresse à la coiffure d'âme. Depuis plus de 10 ans, il exerce ce métier. Il indique être inspiré de ses frères et sœurs depuis son enfance. Il a pris la décision d'embrasser ce métier et s'est spécialisé dans le tressage de dreads, locks et autres coiffures d'âme comme les twists, des queen, aussi des perruques. Venu de la ville de Goma depuis 2017, il exerce ce travail en ville de Butembo. Progressivement, il a imposé sa manière de tresser les dreads à certains coiffeurs. Le monteur de ce mardi 28 novembre, Moto TV, l'a rencontré en plein exercice de son métier au numéro 38 à Selile-Busenga du quartier Matanda à ville de Butembo. Il explique que le dread est une coiffure d'âme qui peut faire 5 ans et plus. Il suffit de les renouveler de temps en temps. Tu peux passer toute ta vie étant coiffé à dread, mais la plupart des cas, les gens font 3 à 5 ans puis venir renouveler. Grâce à ce métier, Fabrice Mbouma a su fonder une famille et réaliser certains de ses projets. Il s'en réjouit. Ce métier me paye les loyers, il me procure quoi mettre sous la dent. D'ailleurs, c'est par lui que j'ai réussi à préparer mon mariage. Maintenant, je prends soin de ma famille. À vrai dire, ce job me facilite la vie. Les difficultés est que parfois on ne s'attend pas avec les amis qui disent que maintenant je me comporte comme les femmes à force de passer beaucoup de temps avec elles. Autre chose, ce sont les critiques et les lamentations des clients qui nous traitent de menteurs. Des fois, ils nous menacent de ne plus revenir pour se rendre dans d'autres salons. Fabrice Mbouma ne travaille pas seul. Il s'est fait aider par sa femme, que lui-même a formée, et plusieurs autres personnes. Ces jours, ce salon qu'il nomme Empire Mbouma Dread reste encore mobile et électronique. Dans l'avenir, il souhaite élargir la salle et engager un grand nombre de jeunes pour leur autonomisation. Notre salon est électronique et mobile. En plus, nous faisons une livraison à domicile. Si tu me demandes de te rejoindre où que tu veux, je viendrai. Et cela, c'est parce que beaucoup de gens n'ont pas assez de temps libre. Nous travaillons en équipe et les responsabilités sont réparties selon les tâches. En cas d'urgence, ma femme comble les vides. Ce qui nous fait défaut, c'est le sponsoring. Ma vision est de créer une grande entreprise qui réunira chaque coiffeur de dread pour qu'ils se sentent à l'aise. À part le tressage des cheveux, Fabrice Mbouma fabrique à côté de l'huile pour les soins des cheveux et pour stimuler sa pousse. Bien plus, il est artiste et musicien. Mesdames, Messieurs, c'est tout ce qui était préparé pour vous dans ce journal et merci de l'avoir suivi. Au revoir.